Bonjour mes chers Gémeaux, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de mars 2017. Alors vous pourriez être un petit peu perturbé par les cartes qui apparaissent face à vous, puisque je n'ai pas recours à mon tarot usuel. J'ai sorti le tarot des grandes occasions. Il s'agit de la version dorée du tarot de Marseille. Il faut que je fasse un petit peu bouger les cartes pour faire apparaître un peu le côté justement doré de la lame. Et donc pourquoi j'ai sorti le tarot des grandes occasions? Tout simplement parce que je célèbre le 28 février, pour être précise, bien le lancement de ma chaîne YouTube. Et donc ça fait 2 ans qu'on est ensemble, en train de traverser donc ces mois ensemble à l'aide du tarot de Marseille qui nous conseille et qui nous guide. Et pour célébrer ça, vous savez peut-être que j'organise chaque mois un concours pour vous permettre de remporter un tirage personnalisé gratuit. Il y a un gagnant chaque mois. C'est un tirage un peu comme celui-ci, un peu plus enrichi, qui permet de répondre à la question qui vous occupe ou vous préoccupe actuellement. Donc ça se passe sur Facebook, c'est complètement gratuit et c'est très simple. Et ce mois-ci, pour célébrer les 2 ans, eh bien du coup j'offre 2 tirages, c'est-à-dire qu'il y aura 2 gagnants. Et donc vous avez le lien de ma page Facebook en dessous de cette vidéo pour m'y rejoindre et connaître les modalités du jeu qui sont, vous le verrez, très simples. Et puis on va aussi fêter ces 2 ans par l'ajout d'une nouvelle carte à ce tirage. Vous savez qu'on a ces 4 lames majeures et mineures du tarot de Marseille qui vont nous donner des indications pour le mois, auquel s'est ajoutée la carte du tarot au Chosen, qui nous donne un dernier conseil pour le mois sur un plan plus psychologique voire spirituel. Eh bien viendra s'ajouter une 6e carte qu'on découvrira ensemble à la fin de cette vidéo. Alors, que nous réserve ce mois de mars? On a un tirage très dynamique et très fort parce que ce mois-ci, on a recours aux lames mineures et majeures du tarot de Marseille, mais néanmoins, on a 3 lames majeures qui apparaissent dans ce jeu à travers la carte de la Maison Dieu, celle de la papesse et celle du jugement. Donc, fréquemment, quand on a autant de lames majeures qui se bousculent dans un jeu alors qu'on a recours à toutes les lames du tarot, ça vient souvent nous dire qu'il y a des événements importants qui vont se produire au cours du mois. Ça va être des événements qui vont soit bousculer les choses et qui vont, sur un plan émotionnel ou sur un plan très matériel et concret, eh bien, marquer le mois. Mais ça peut être aussi des événements qui vont avoir un rôle sur du long terme, c'est-à-dire que ce qui va se passer au cours du mois de mars va encore avoir des répercussions en avril et peut-être même en fin d'année. Et on a un tirage très fort parce que on a déjà la carte de la Maison Dieu qui apparaît dans les aspects positifs. On va se dire tant mieux parce que c'est vrai que la Maison Dieu peut être un peu inquiétante avec ce côté-là, tremblement de terre, séisme, mais c'est que ça traduit souvent des ondes de choc sur un plan émotionnel, c'est-à-dire des événements qui viennent waouh, bouleverser notre vie au quotidien et donc qui viennent un petit peu changer la donne. Ça, c'est par exemple une rencontre, coup de foudre sur le plan amoureux, on ne s'attendait pas, et c'est tout de suite les étincelles, c'est love at first sight, comme ils disent les anglophones. Il y a quelque chose de l'étincelle dès le premier regard échangé, vibration très forte, quelque chose qui, je le pense d'ailleurs, sera assez vite déclaré, affirmé, voire consommé. C'est pas impossible non plus. Après une période où on saura pas trop, est-ce que je dois dire que j'ai eu un coup de foudre, est-ce que je dois lui dire, est-ce que peut-être qu'il va avoir un moment où on sera pas sûr, pas certain, mais que au fond les choses viendront à se faire savoir ou à se faire entendre d'une façon ou d'une autre. La Maison Dieu, après, ça peut être un événement plus concret, plus matériel qui vient, ça peut être quelqu'un du passé qui revient, un membre de notre famille, quelqu'un qui était resté dans le silence pendant quelques semaines, quelques mois et dont on espérait, dont on attendait le retour parce que son éloignement, le 3 d'épée, nous avait fait énormément de mal. C'est effectivement une carte qui se trouve dans les obstacles pour ce mois de mars et qui va fréquemment traduire des ruptures, des licenciements, des éloignements, des disparitions qui ne nous laissent pas indemnes ou en tout cas
des événements qui nous secouent, parce que les épées traduisent fréquemment des éléments psychiques, psychologiques, qui, quand la carte se trouve dans les obstacles, vont peser un peu en termes de karma, en termes émotionnels, sur notre mois de mars. Alors, je me suis demandé si ça, c'était pas des blessures du passé qui ressurgissaient au cours du mois de mars, hein, parce que nous avons aussi la carte de la papesse en vibration, qui est une carte qui est fréquemment liée à tout ce qui est intériorisé, refoulé, gardé pour soi. C'est quelquefois les émotions auxquelles on cherche à être indifférent, c'est quelque chose, c'est des fois le membre duquel on s'est amputé, mais qui continue un peu à nous gratter. Hein, vous savez ce qu'on appelle les douleurs fantômes. Vous avez dit ça c'est fini, cette amitié-là, je tire un trait dessus, ce membre de la famille-là, je le bannis de ma vie, cette relation et cette personne m'a fait trop mal sur le plan amoureux et je lui ferme la porte à tout jamais. Ces choses qu'on va essayer d'amputer, couper et faire le silence sur un plan même personnel, de se dire voilà, je ne veux même plus y penser et qui pourrait malheureusement faire un peu l'effet d'une bombe en revenant hanter votre présent, avec notamment la carte du jugement qui peut nous parler du retour du passé, un passé qui nous a fait peut-être du mal, mais qui serait en fin de temps de résoudre, de solutionner, puisque la carte du jugement est quand même de bon augure et que la carte de la Maison Dieu nous dit qu'il ne faut pas craindre ce retour, bien qu'il a été par le passé source de tristesse et de désarroi, comme peut malheureusement l'indiquer le 3 d'épée. Maintenant, il est possible que sur un plan plus anecdotique, il y ait quelque chose qui jusque-là avait été caché. Peut-être que ce silence, peut-être que quelqu'un ne vous avait pas dit clairement ce qu'elle pensait, ce qu'elle avait pensé de ce que vous aviez dit ou fait, comment vous étiez conduit, qu'il y avait une sorte de mystère, de non-dit autour d'une situation, d'une relation, d'un événement, et que tout cela, ça vous a fait pas mal souffrir. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'au cours du mois de mars, il y aura l'opportunité de faire jaillir un peu la vérité, puisque nous passons de cette papesse et de ce silence qu'elle garde un peu des fois faucheusement contre elle, à la carte du jugement, qui est une carte de révélation, de libération par la révélation. Donc on passe du silence au vacarme, un petit peu de ce que l'on cherchait à refouler ou à garder pour soi, et de ce qui enfin se fait entendre. Mais c'est pour le mieux comme ça, puisque la Maison Dieu encourage cette révélation. Elle peut permettre de mettre fin à une période de désarroi parce qu'on se sentait rejeté, parce qu'on se sentait trahi et que ça nous faisait broyer du noir, parce qu'on se disait oh là là, mais j'ai aimé une mauvaise personne ou bref, et en fait c'est une façon d'arriver à se débarrasser de ces vibrations négatives du 3 d'épée, qui peut être quelque chose qu'on est venu à se dire soi-même sans forcément avoir de fondement, mais qu'on a fini par se dire bah c'est comme ça, puisque de toute manière la personne s'est comportée comme ça. Elle me l'a pas dit directement, mais j'en ai déduit par son comportement que voilà, elle m'en voulait ou elle ne m'aimait pas ou bref, et donc il y a quelque chose où on est resté bloqué sur ce mode de pensée, et qui a rendu difficile quand même le fait de passer à autre chose, parce qu'on s'est dit bah quelle déception, hein, quelle déception. Mais bah ce mois de mars pourrait être vraiment l'occasion avec cette papesse, ou peut-être qu'on a attendu d'ailleurs patiemment le moment où on pourra faire vraiment, c'est le cas de le dire, mais mettre carte sur table, dire clairement ce que l'on ressent, ou de enfin entendre clairement ce que jusqu'à présent on pouvait nous cacher. Quoi qu'il en soit, si vous avez souffert, si vous souffrez d'une situation, il serait peut-être nécessaire ou bienvenu de ne pas attendre le dernier moment pour le faire savoir et de dire que ce n'est plus possible, de vous délivrer peut-être aussi de ce silence auquel vous vous étiez voué vous-même. Peut-être que vous étiez dans une situation où vous vous disiez je souffre mais c'est tant pis pour moi, je garde pour moi. Et la Maison Dieu et le jugement nous dit que il y a quelque chose de libérateur qui peut vous délivrer par le biais de la parole. Ça peut être aussi une nouvelle, un message que l'on reçoit enfin. On était désespéré et cette nouvelle fait l'effet d'une bouteille de champagne que l'on sabre parce qu'on est enfin soulagé d'entendre soit des nouvelles de cette personne, soit de recevoir ce courrier, de recevoir cet appel qui nous remplit de satisfaction après une période qui, encore une fois, pouvait avoir
pourrait être quand même source au cours du mois de mars de difficultés. Parce que le 3 d'épée peut même avoir l'impression, on se dit qu'on a été trahi. Il y a peut-être aussi l'ego qui a simplement été mis à mal par quelqu'un ou quelque chose, que ce soit au travail, dans la famille, et, euh, et qu'on reste un peu là-dessus. Mais il va avoir l'occasion de faire une croix sur tout ça et de la façon la plus positive et profitable qu'il soit. Et alors vous allez me dire, bah comment? Notamment par la communication et les échanges, hein, c'est ce que semble nous dire la carte du jugement, parce qu'elle laisse place, enfin c'est la papesse qui laisse place à ce jugement et on vous sent dans la papesse, donc dans le silence. Mais la cinquième lame que nous avons, qui fait office de guidance pour ce mois de mars, qui est issu donc du tarot spirituel, philosophique, Osho Zen, qui est une relecture des lames majeures et mineures du tarot de Marseille, et nous avons la carte de la compréhension. Vous voyez, cette colombe, elle est enfermée dans sa cage. On dirait qu'elle est enfermée. On voit bien que pourtant elle est ouverte. Et effectivement, hein, quand je baisse un peu la carte, on voit qu'il y a d'autres colombes qui volent et qu'il est possible pour elles de les rejoindre et de voler librement. Donc fréquemment, cette carte, elle va être là pour illustrer une prise de conscience soudaine, ce dont pourrait également rendre compte la Maison Dieu. La Maison Dieu, ça pourrait être une carte de réalisation. On comprend quelque chose soudainement, quelque chose qui nous restait pour l'instant caché, dissimulé, sur lequel peut-être on se faisait quelques idées noires, on projetait peut-être des idées un peu pessimistes, et la vérité apparaît au grand jour, on comprend soudainement, on a un éclair de génie, ça peut être un mécanisme intérieur, ça peut venir de l'extérieur qui fait que par une conversation, quelqu'un qui nous dit quelque chose, on prend soudainement conscience en fait de la réalité de la situation. On est sinon vraiment sur le versant de faire une découverte importante, mais je pense que ça va vraiment arriver au mois de mars et ça va nous permettre de nous libérer, de nous délivrer certainement des carcans dans lesquels le 3 d'épée nous tenait prisonniers. Cette idée, elle est confirmée notamment par la dernière lame. Et oui, je vous avais dit qu'on allait avoir une sixième carte qui, elle, est issue de l'oracle Universal Love, qui est l'amour universel. Donc là, vous avez le dos du jeu. Et la carte que j'ai tirée pour vous, c'est la carte Heaven on Earth. Donc le paradis sur terre. Ce qui est intéressant dans cette lame, c'est que je voudrais que vous voyez un peu, on a en fait de façon presque impressionniste, voire pointilliste, ces fleurs qui rendent compte de la terre, Earth, et ce nuage duquel émane un rayon de lumière, hein, qui va nous parler du paradis. Et donc c'est une carte, la lumière comme ça jaillit et vient distiller de son bien-être, de sa douceur, de ses bienfaits sur notre réalité et notre quotidien. Donc ça me fait penser à l'illumination, la révélation, la compréhension soudaine d'une situation qui va passer par la découverte notamment. Hein, ce rayon de lumière qui perce du ciel me fait penser à cet ange qui envoie un message également. Les cartes se répondent formidablement bien. Et cette lame-là, dans le conseil de l'oracle plus particulièrement, elle est là pour nous dire que fréquemment, dans le cadre d'une situation où on souffrait, auquel on était possiblement en souffrance en tout cas, la carte du 3 d'épée, cette lame de l'oracle de l'amour universel vient nous dire que on a peut-être participé à créer cette situation sur un plan mental et psychologique. Parce que les épées rendent souvent compte effectivement d'une une situation qui se joue entre nous et nous-mêmes, on cogite et le 3 d'épée, vous êtes peut-être arrivé à de mauvaises conclusions ou à des conclusions qui, comment dire, rendaient plus négatif la situation qu'elle ne l'était réellement. Et donc ça peut être aussi l'idée que vous avez donné une importance ou un pouvoir à quelqu'un ou à quelque chose qui n'a pas besoin de bénéficier de cette aura. C'est-à-dire que si quelqu'un vous a fait souffrir, c'est parce que vous lui avez donné la possibilité d'être en rapport de force et c'est que vous pensez que cette personne est au-dessus de vous d'une façon ou d'une autre.
par exemple. Donc vous lui avez donné ce pouvoir. Vous avez donné le pouvoir à cette situation de vous contrôler aussi. Mais tout ça, ça se passe sur un plan psychologique. Et c'est peut-être cette prise de conscience soudaine qui va marquer votre mois de mars et qui va permettre, je pense, mais vraiment un grand chamboulement, non pas uniquement pour les prochaines semaines, mais pour les mois à venir. Voilà, un petit peu l'idée du tirage pour ce mois de mars, que je vous souhaite à tous et à toutes très bon. N'hésitez pas donc à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Quand on dépassera les 10 000 abonnés, on a déjà dépassé les 7 000, on célébrera ça comme il se doit. Je nous prévois un petit événement en particulier. Et puis, bah, n'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Facebook où j'organise donc le concours qui vous permettra de remporter un tirage personnalisé gratuit. Et puis, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de mars. Je vous retrouve à la fin de ce mois de mars pour les horoscopes d'avril. Puis d'ici là, portez-vous bien.